Aujourd'hui, évidemment, nous parlons cuisine avec Catherine. Vincent, que va-t-elle préparer pour nous en 50 minutes? Nous avons Catherine Jacquin avec nous, chef local, qui nous prépare une recette provençale à sa façon, par les ingrédients en tout cas. Qu'est-ce que c'est, Catherine, ce qu'on cuisine aujourd'hui? Alors, nous allons préparer un millefeuille de saumon avec sa compotée de courgettes et une crème au basilic. Une crème au basilic. Alors, regardez, les courgettes, elles sont déjà découpées. On a laissé la peau, pourquoi? Pour la couleur. Pour la couleur, et puis il y a aussi un petit peu de goût dans la peau de la courgette. Et également, les oignons sont prêts. En fait, c'est à ça qu'on reconnaît un bon chef, c'est la mise en place. La mise en place, c'est-à-dire, on a tout préparé, il n'y a plus qu'à faire. Ça, regardez, vous allez apprendre à le faire en 50 minutes. Regardez comme c'est beau quand même. Catherine, c'est de la belle ouvrage et en plus c'est bon. Vous aussi à la maison, vous pourrez réaliser cette belle recette puisque Catherine va nous donner ses trucs et astuces. Vous allez me dire, Marignane, à quoi ça ressemble? Ben écoutez, il est là. Aujourd'hui, c'est un magnifique millefeuille de saumon qui se prépare devant vous grâce au talent de Catherine. Catherine qui va commencer tout de suite par préparer la pâte feuilletée. Alors, on a une abaisse, ce qu'on appelle une abaisse, c'est-à-dire un rectangle de pâte feuilletée. Qu'est-ce que vous faites, Catherine, là? Je la pique. On peut le faire avec une fourchette. Rassurez-nous. C'est plus long. Et c'est important d'avoir des trous réguliers comme ça? Tout à fait, de façon à ce qu'elle ne monte pas à un endroit plutôt qu'à un autre. Et voilà, ça régularise, Ça régularise en fait la pâte. Ça s'appelle comment ce Une charrue. rouleau C'est une charrue. Ça s'appelle la roulette à picot. Ah d'accord. Première fois que j'en vois une. Oui, moi aussi. Une petite roulette. Là, on est prêt. Alors, c'est un feuilletage au beurre, j'imagine. C'est un feuilletage au beurre, oui, tout à fait. Et on va le cuire. On peut également cuire entre deux plaques. Ça se fait en pâtisserie quand on veut vraiment que ça reste bien plat. Oui, mais là, vu de la manière dont on l'a piqué, il ne montera pas. Voilà, ça ne montera pas. C'est le vrai truc, ça, Catherine. Quand on veut que ça reste très fin, on peut également mettre une plaque sur le dessus avec du papier sulfurisé. Voilà. Et ça permet justement de contenir au maximum. Ça au four, à quelle température, Catherine? 220 pendant 10 minutes sur chaque face. Allons-y alors, excusez-nous, on ne fait que passer. Voilà, au four. 10 minutes sur chaque face, c'est-à-dire qu'on va le retourner en moitié de cuisson. Tout à fait. Sans le casser, bien Sans le casser entendu. de préférence. Alors, dans notre sauteuse qui est chaude, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, on va mettre de l'huile d'olive, bien sûr. Ah bah tiens. Allez-y. Mais de l'huile d'olive, Catherine, comme par hasard. Alors, étonnant dans la région, bien entendu. Non, mais c'est pour équilibrer le feuilletage au beurre. Donc, parce que si on faisait tout au beurre, ici, on serait mal vu. Exactement. Fred? On a raison. Alors, on va faire revenir nos oignons. Alors, je vois qu'elle commence à ourler en surface, ce qui veut dire que la sauteuse était bien chaude. Tout à fait. Alors, comment on fait? On met directement... Allez-y, Catherine, vous embêtez pas pour moi. Catherine, c'est vous le chef, Il n'est que votre commis. Qu'est-ce que c'est, ça? Alors donc là, j'ai coupé finement les oignons et l'ail que l'on va faire revenir et on va y ajouter les courgettes. Alors finement, mais pas trop quand même. Mais pas trop, car de toute façon, ce sera mixé en finalité. Ah, ça c'est mixé? Ce sera mixé. Par la suite, avec notre mixeur plongeant qu'on a là, notre petite girafe, notre giraphone. Très bien. Là, les dents, c'est pas un couteau de rigolo, ça. Non. Catherine, je vais parler poliment. Donc on a nos courgettes qu'on coupe là aussi en... Mais ça ne sera pas mixé. Ce sera mixé également, donc... Et tout il est mixé? Et tout il est mixé, D'accord. Et on garde toute la courgette. Faut dire qu'elles ont l'air bien fermes, ces courgettes. Oui. Producteur local? Producteur local. C'est vrai que c'est un gros producteur agroalimentaire que cette région des Bouches-du-Rhône également. Et puis un maraîchage important en plaine ici. Il y a la mer, les montagnes, les Alpilles calcaires là au nord et toute cette plaine évidemment. Et Lolo, quand on descend ici en train, en TGV et qu'on traverse entre Avignon et Aix et même Marseille, toute cette plaine maraîchère du Rhône, toute la plaine de la Durance, on voit tous ces maraîchers qui émaillent tout le paysage et c'est vrai qu'on a des légumes et des fruits fantastiques. Voilà. Alors ça, à compoter, gentiment, on fait suer, sans colorer. Sans colorer. Voilà. Bah écoutez, allez, et on revient dans quelques minutes. Allez, cette recette, elle est pour vous les amis, elle se fait devant vos yeux, vous l'avez compris, une belle recette provençale avec les talents de Catherine qui vous accompagne en direct sur France 3 et cela jusqu'à 11h45. La belle recette est pour vous. Pêcher le saumon dans les torrents du côté des chutes du Niagara. Alors, on peut également faire cette recette avec des produits un peu plus locaux tels que le bar ou la dorade. Ah, là, ça c'est une bonne nouvelle, Catherine, effectivement. Parce que c'est pas du saumon provençal, ça.
pas vraiment. Non. Effectivement, il y en a de moins en moins hein, de saumon en Provence. Si, il descend par la Seine, il prend le canal, c'est ça, ouais, le Rhône. Il tourne Gibraltar. Voilà. Alors, c'est des pavés de dos de saumon. Exactement. Et on les coupe en tranchettes. Voilà, on va les couper finement. On va les faire revenir à la poêle. On peut également, pour avoir moins de matière grasse, les passer au four. D'accord. Et on va les faire mi-cuits dans la mesure où il y aura une autre cuisson en fin de recette. Est-ce qu'on a allumé la casserole? Ah bah non. Moi, je vois un H. Je sais pourquoi. La plaque s'est mise en sécurité. Ah bah c'est tout elle. Oui, ça. non mais c'est ça. À un moment, la plaque me voit, prend peur, Elle fait et me dit je me mets en sécurité. Non, c'est parce que voilà, il faut enlever cette casserole. Donc, merci. Voilà. Alors, ça y est, la poêle va être chaude dans 2 secondes. Hop. Donc, Alva, vous faites revenir Je vais faire revenir les lamelles de saumon dans un peu d'huile d'olive. Ah, quand même. Toujours. Pourtant, le saumon, c'est déjà très on a vraiment besoin de rajouter la matière grasse dans le saumon pour éviter que ça colle. Ah, d'accord. C'est pour cette raison qu'il est préférable de le faire cuire au four pour justement qu'il y ait moins de matière grasse. Voilà. Bah là, c'est chaud. C'est chaud. Elle donne plein de précision, Catherine. Hein, ouais, gentiment. Voilà. Ça commence dans 2 secondes. Regardez, ce saumon, moi j'adore ce poisson parce que, d'abord, c'est un poisson qui n'est pas onéreux. Hein, je veux dire, c'est pour ça qu'elle a cité tout à l'heure, tu vois, le bar est adorable, mais c'est beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus on est d'accord, Catherine. Surtout du bar de mer, enfin du bar de mer, du bar de pêche. Hein, la dorade, là, on a à peu près tous les prix parce que entre le pajot, la dorade grise, la rose, jusqu'à la dorade royale qui est la plus chère, on a aussi une gamme de prix qui va du simple au triple. Hein, tout à fait. Voilà. Surtout que maintenant on fait de la petite dorade d'élevage qui n'a pas évidemment les qualités de la dorade de pêche, mais voilà. Oh, ça commence à chanter. On a juste mis un coup de gros sel et un peu de poivre. Exactement. Voilà, donc presque au naturel. Presque au naturel. Pendant ce temps-là, ça compote dans la. Oh là là, ça compote. Soulevez-moi le couvercle. Ouais, gentiment, hein, sans coloration. Sans coloration. C'est ça. Ensuite, tranquille. On va faire chauffer la crème. Bien sûr, pour notre sauce. Voilà, on a un petit feu là qui est bien. Bon, et dis donc, pendant qu'on fait chauffer la crème, on va en trouver pas, Catherine, qu'est-ce que t'en penses? On met un peu de crème, on la fait chauffer gentiment. On met un peu de crème, on la fait chauffer gentiment, on y ajoute un petit peu de fumée poisson, soit en déshydraté. Soit en déshydraté, ou bien on fait son fumé de poisson soi-même à base de moule, de vin blanc et d'oignons. D'accord. Voilà. Eh ben, écoutez, on va revenir. Vous avez tout nous montré. Merci beaucoup. Catherine vous donne toutes les précisions. Regardez cette belle recette, ce millefeuille que vous prépare Catherine façon provençale, puisqu'on est ici en Provence. Regardez, la crème en fait a épaissi avec un petit peu de fumée de poisson en poudre pour la parfumer au poisson. Et là, on ajoute quoi, Catherine? Alors, on a ajouté du basilic frais. Du basilic frais qui va communiquer son arôme, ça va infuser un peu? Tout à fait. D'accord, c'est ça qui va venir terminer la recette. Exactement. Et pendant ce temps-là, Catherine, elle a commencé à former ses cercles de pâte feuilletée. Voilà. Alors, on prend un emporte-pièce, voilà, un cercle comme celui-là. Un emporte-pièce rond, carré, comme... Et puis on appuie comme une brute. On appuie comme une brute. Parce que il faut découper des cercles... Bah, regardez, voilà. Ce qui donne ce ces résultat. petits cercles de pâte feuilletée. Voilà. Ou on peut évidemment prendre, comme tu l'avais conseillé plusieurs fois, hein, quel que soit, si on n'a pas un cercleur comme ça, on peut prendre un pot de yaourt, un vieux pot de yaourt, une boîte de conserve. Oui, il faut que le bord soit assez tranchant. Moi, je préfère, par exemple, des petites boîtes de conserve de pâté qu'on a évidées des 2 côtés. Vous voyez, si on n'a pas le. Mais bon, rien ne marche aussi bien qu'un emporte-pièce. Ça se trouve maintenant un peu partout. Nos saumons, ils sont cuits. Nos saumons sont mi-cuits. Mi-cuits, hein. Il faut qu'ils restent bien moelleux, c'est ça? Voilà, parce qu'il y aura une seconde de cuisson à la fin de la recette. D'accord. Donc, on les coupe en petites tranchettes. En petites tranches. Ah, là aussi, on va se servir de l'emporte-pièce pour monter. Pour monter, apportez l'assiette, parce que je suis un peu loin là pour filmer. On peut la mettre sur la planche? Merci, Catherine. Génial. Voilà. On a notre emporte-pièce. On a mis un rond de pâte en bas, des cercles de feuilletage. Tout à fait. Au préalable, on aura mixé les courgettes. D'accord. C'est ce que vous avez fait dans le Exactement. On l'a fait en compoté. Voilà. Ne pas hésiter à les égoutter. Je rappelle que c'est une compote qui est faite de courgettes, oignons et ail, qu'on a fait compoter simplement. Et c'est ce qui nous sert de liant dans notre millefeuille là. Hein. Oui. Voilà, vous avez vu, une couche de pâte feuilletée, le saumon, on met de la crème de courgette et hop, rebelote. Voilà. Alors normalement ça doit rentrer puisqu'on s'est servi de ce cercle-là justement pour découper les ronds de pâte feuilletée. Alors, ça serait trop bête hein, quand même.
Est-ce qu'on va retarder? Ah, on remet du saumon. On remet encore un petit peu, allez comme ça, Catherine. Ah, c'est Catherine. C'est Catherine, elle est généreuse. Elle est généreuse. Voilà, Catherine. Avec l'accent. Regardez, absolument. Et hop, ça a un peu la couleur d'un guacamole. C'est une crème de courgette, une compote de courgettes mixée. Voilà. Et hop, pâte feuilletée. Tout à fait. Voilà. Donc, ensuite, on le passe au four, 10 minutes. Ouais. Ouais. À la sortie du four, on le décercle. On verra ça tout à l'heure, vous allez nous montrer. Ouais. Comment on va faire? Vous allez On va passer le au goûter. four. Attends, tu rigoles Bah, ou quoi? bien sûr qu'on va goûter. Et comment? Alors, Et comment que l'on va goûter? On vient que pour ça. Moi, je suis là pour ça. Hein. Eh bien, Catherine goûter nous en fin explique d'émission. vraiment bien son millefeuille. Regardez cette recette. Catherine vous donne tous ces trucs et astuces de sorte à la réaliser. Elle est bien pédagogue en plus, Catherine. Elle vous explique bien comment faire. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vincent. Il a le couteau et la fourchette prêts. Oh, On il est va prêt, il est regarder prêt. ensemble quelques images pour Ouais. savoir comment faire avant tout. Et c'est très important, il y a un petit moment, voilà, on doit simplement passer la pâte feuilletée avec une fourchette ou avec cette roulette à picot. Voilà. Pendant ce temps-là, on fait une compotée courgette, oignon, un petit peu d'ail. Et puis à la poêle, on a mis dans l'huile d'olive nos petites tranches de saumon pour qu'elles restent bien moelleuses. Voilà, la compotée prête, elle va être mixée. Dans la crème, on met un peu de fumet de poisson pour donner de l'arôme, quelques feuilles de basilic. On fait nos cercles. Sur nos cercles, on met le saumon. Sur le saumon, on met notre purée de courgettes, ail, oignon et on remet une deuxième couche et il n'y a plus qu'à mettre la crème de basilic au-dessus et à faire goûter à Yves, bien entendu. Voilà. Alors c'est parti, Yves. Ah bah comme on peut, hein. Je dirais que on est entre nous. Ne te gêne pas. Alors Yves, merci déjà, hein, parce qu'on est dans votre bonne ville de Marignane, Important. pour un Marignanais. Notre belle ville de Marignane. Ouais, vraiment. On est bien sur le cours Mirabeau. Je vais goûter. Allez. Ah c'est parti. Un grand moment. Attention. C'est une N'envoyez fine pas les fourchette. vachettes, Non, ah non. Yves. Pas les vachettes, pas les vachettes. Très bon. Très très bon. Très, très Merci. Ah C'est bon super. Et Interville, on s'en souvient, quelle émission. Hein, Ah oui. Formidable. Alors, regardez, ça goûte ici. Vous C'est savez bien pas fait, comment hein, manger Yves. tout seul. Hein. Voyez, Alors Un délice. Un délice. Un délice. Voilà, c'est ça. C'est tout Catherine, ça. C'est tout Catherine. Catherine, il n'y a pas un poisson privilégié pour cette recette. Si, on a dit dorade, bar, Le saumon. loup. Le loup, Le enfin, loup. le bar. Le loup, hein. oui, ici en Méditerranée, le loup, hein. Ah ouais. Oui, mais attendez, le bar, c'est le nom de la variété. Le loup, c'est vraiment le nom local. Mais Tout ça à fait. s'appelle Ouais, un ouais, bar. c'est un bar, bien sûr. Oui, D'un son point nom, de vue, d'un point de vue des donc, savants. effectivement, le saumon, c'est moins onéreux. Et Catherine a eu la bonne idée. Et c'est très très bon, nous dit Yves, hein, qui lui connaît bien également les régions de France avec Interville. Ils se sont tellement promenés dans toutes ces régions. En tous les cas, on est bien ici avec un beau soleil, un bel azur. C'est la Provence qui vit. Et beaucoup de monde, les Marignanais. Hein. Vous allez goûter, vous aussi. Ah, Supporterville.